Bonjour à tous et bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast francophone qui parle de musique ambiante. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Vous avez été très nombreux à répondre présent sur le premier épisode, merci à tous. Et aujourd'hui, un petit changement parce que je ne suis pas seul. Je reçois Raphaël Baudon. Bonjour Raphaël. Salut. Alors Raphaël, c'est un vrai plaisir de t'accueillir dans le podcast puisque tu es un artiste qui compte dans le paysage ambiant français. Et je suis doublement heureux que ce soit toi qui inaugure cette série d'interviews car on avait plusieurs fois discuté par message de créer un podcast, même la fois où on s'était rencontrés. Je sais pas, sans trouver la bonne ligne directrice, en échangeant quelques idées, tout ça. Donc j'ai envie de dire, t'es un peu le parrain de ce podcast. Je suis ravi et je suis très très honoré et très flatté. C'est vrai qu'on en avait parlé ensemble et je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis on s'était fait la réflexion que nous on aimerait bien écouter ce genre de podcast et ça n'existe pas en France, ou en tout cas en francophone. Et donc c'est bien de le faire parce que quand on l'a pas, autant le créer soi-même. Voilà, donc c'est une très bonne idée et j'accepte l'étiquette de parrain avec plaisir. Merci à toi. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. On va partir du coup à la découverte de tes projets musicaux. On va parler de plein de choses comme de la musique ambiante, New Age, mais aussi du secteur du streaming, car tu fais un peu office de spécialiste en la matière. En tout cas, c'est comme ça que je te vois. Je suis sûr que tu auras quelques tips à dévoiler à nos auditeurs. Je vais essayer. Mais déjà, ouais. Non, mais je suis sûr. Il y en a qui vont découvrir des choses, je pense, avec cet épisode. Alors, pour commencer, qui es-tu, Raphaël ? Alors, je suis français et je suis très content d'ailleurs de faire cette interview en français parce que dans le monde de la musique et quand on veut se développer, on est obligé de développer des compétences en anglais. Donc je suis pas trop mal en compréhension. Par contre, j'ai déjà fait des épisodes de podcast en anglais et c'est hyper compliqué quand même. C'est difficile. Ah ouais. Alors ça, moi, je l'ai refusé. Hein. On m'a déjà proposé, moi je l'ai refusé parce que ça, je me sens absolument pas de le faire, ça. Ouais. Bravo. Après, je sais que les retours, ils étaient plutôt sympas parce que les anglophones me disaient « Ah, c'est bien, l'accent Frenchy, ils aiment bien. » Mais on manque de vocabulaire. Après, avec l'IA, tu sais qu'on pourra communiquer dans n'importe quelle langue, juste avec des AirPods. Alors ça, j'ai hâte. Ça, c'est impressionnant. Alors, j'habite donc près de Paris. J'ai 2 grandes filles de 18 et 17 ans. La deuxième a passé le bac cette année. Et une autre petite fille de 5 ans, ça prend du temps aussi, on va en reparler plus tard. La musique, ça a toujours été une passion et un hobby. Et je le vis comme ça. Ça m'enlève de la pression parce que moi, j'ai un métier. Je suis enseignant professeur des écoles depuis longtemps. Depuis quelques années, je suis formateur. C'est-à-dire que je m'occupe de la formation des enseignants, des jeunes, mais pas que des débutants. Et là, cette année, j'ai un nouveau poste. J'ai pris le poste de conseiller pédagogique. C'est-à-dire que je travaille à l'inspection et je fais plus que de ça. Je n'ai plus d'élèves, je n'ai plus de classe. Je fais que de la formation toute la semaine. Donc ça fait un nouveau travail. Il a fallu que je m'adapte. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ça a une influence cette année sur ma musique, puisque c'est une passion, mais il faut du temps. On va en parler. Ça, c'est une question qui se pose à tous les artistes, mais encore plus à ceux qui ont déjà un travail à côté. Donc, j'ai pas la chance de faire la musique à 100%, mais en même temps, je me dis que c'est mieux parce que je pense que ça me mettrait une pression supplémentaire. Là, c'est que du bonus, que du plaisir, et je pense que ça doit se ressentir aussi dans la musique que je produis. Je veux que ça reste une passion, un hobby et je le fais quand j'ai envie de le faire. On en reparlera aussi de l'emploi du temps, ce qui est pas évident. Mais le nouveau boulot, beaucoup moins de temps pour la musique cette année. D'accord. Bon, ça va revenir, je pense. De toute façon, une fois que tu auras peut-être pris tes marques sur le nouveau boulot, peut-être que ça ira mieux un peu plus tard, peut-être. Oui, mais c'est sûr, déjà, c'est beaucoup mieux qu'au début de l'année. Ouais. Mais c'est quand même un boulot qui, si je suis pas devant les élèves, en tout cas, qui a beaucoup plus d'heures. C'est un peu comme cadre, en fait. Il faut faire des missions. Donc, et comme des missions toute l'année, en fait, on a beaucoup de travail à faire toute la semaine. Voilà. Bon, ok. Alors du coup, côté musique, ton projet musical, enfin en tout cas un de tes projets musicaux s'appelle RAF 21. D'où vient ce nom ? Alors RAF, j'imagine que c'est pour Raphaël, mais alors 21, c'est un mystère. Oui, on me pose souvent cette question. En fait, je sais pas si ça a été une bonne idée, si je l'ai fait naturellement. Alors d'abord, ça c'est 21, c'est juste mon nombre préféré. D'accord. Alors pour l'anecdote, je crois me rappeler que, par exemple, j'étais fan de foot, notamment de Zidane, et Zidane à la Juve, il y a le numéro 21.
Je crois avoir gagné, plusieurs fois à la roulette aussi sur le nombre 21. Enfin, c'est vraiment un nombre, on va dire petit peut-être fétiche, que j'aime bien. Voilà, quand il a fallu, créer mon mail à l'université, donc j'étais à la Sorbonne, on était au tout début d'internet et on avait des cours d'informatique et on a créé avec le prof notre première adresse mail. J'avais utilisé la boîte Yahoo, parce que alors pourquoi Yahoo? Parce que peut-être c'était très connu à l'époque, je pense, c'était très Oui. connu et aussi il fallait créer un compte pour jouer à des jeux et je me rappelle que je jouais aux échecs sur Yahoo, Jeux et on avait un classement qui était vraiment bien fait et donc il fallait que je crée une adresse mail et donc j'ai écrit RAV21 et un et puis c'était pas possible. Alors j'ai dû l'arranger en fait, le trouver, donc j'ai rajouté un autre truc derrière, mais j'ai gardé RAV21 ensuite pour, utiliser la composition de mes premières musiques, quand il a fallu trouver le nom d'un artiste. Mais j'ai eu d'autres noms d'artistes aussi, hein, voilà, mais j'ai gardé celui-là parce que je l'aimais bien, il était court et ça fait pseudo et Ouais. voilà, donc je me suis dit: «Je vais garder ça». Et un peu mystérieux parce qu'effectivement le 21, on se demande ce qui se cache derrière donc au contraire, non, non, c'est un très bon pseudo. J'aimerais bien avoir une anecdote plus plus riche, mais c'est juste ça, c'est juste un nombre que j'aime bien. Ça Ah, c'est représente très rien bien. d'autre, mais je devrais trouver pour ma légende un truc plus, voilà, Ouais. plus, plus passionnant. Non, non, Faut que mais je c'est très réécrive mon bien. histoire. Et puis, bah, du coup, tu as aussi un autre projet musical, en fait, sous ton nom complet, cette fois Raphaël Bodon. Il y a une différence entre celui-là et Rap 21, du coup? Ah ça c'est oui, c'est intéressant aussi, moi au départ je voulais pas forcément créer enfin en tout cas un profil avec mon vrai nom et mon vrai prénom. Ça s'est fait par hasard. Il faut savoir que moi je suis, autodidacte, même si j'ai une formation, classique, hein. J'ai fait de la musique, j'ai fait 20 ans de flûte traversière, voire plus. J'ai joué en concert, donc je fais du solfège, mais en tout cas sur la production musicale avec l'ordinateur et cetera, ça je suis complètement autodidacte. J'ai tout découvert par moi-même, donc j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire, on va dire, Ouais. mais en fait, si, il faut les faire, parce que moi, j'apprends comme ça, en fait. J'apprends justement en faisant des erreurs, on apprend de ses erreurs. Donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et c'est pour ça que c'est intéressant de partager mon expérience, que je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans les erreurs que j'ai pu faire et notamment au début, quand j'ai commencé à mettre mes musiques, donc c'est en 2020, je pense, pendant le covid, j'ai commencé à mettre mon catalogue sur Spotify, mais pas que, en fait, sur toutes les plateformes. Enfin, je passais par un distributeur et j'avais, un seul profil et donc j'ai mis sous ce pseudo RAV21, j'ai mis, mes musiques que j'avais fait pour la bande son d'une pièce de théâtre, les musiques orchestrales, les musiques, électro voire techno. Enfin j'ai mis tous les genres différents donc l'algorithme de Spotify, autant vous dire qu'il était perdu. Donc ça j'ai fait cette erreur-là. Après, bah, 1 an, 2 ans plus tard, en discutant avec les autres artistes, j'ai vu que, bah, les autres créaient, des profils d'artistes différents selon le genre et même des fois avec des infimes variations. De la musique ambiante avec, des percussions, de la musique ambiante sans percussion, de la musique ambiante avec son de la nature, enfin on peut en faire des étiquettes, on peut en faire plein. Et donc ça je l'avais pas anticipé et mon profil Raphaël Bodon, il a été créé à cause ou grâce à Apple Music Classic parce qu'il me demandait, dès qu'on fait la musique classique, il nous demande le nom et le prénom du vrai, de la vraie personne, du compositeur. Donc j'ai dû mettre mon vrai nom, mon vrai prénom. Mais moi, si j'avais pu continuer à faire la musique, ambiante avec RAV21 sans savoir qui se cachait derrière RAV21, ça m'aurait bien plu. Donc là, ça m'a créé pour mes premiers morceaux classiques, de piano et cetera, ça m'a créé une nouvelle page, Spotify que je voulais pas. Voilà. Alors, D'accord. c'est pas bien grave, hein, mais et du coup, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir 2 profils différents. Donc depuis un peu plus d'un an, je différencie les 2 artistes. Donc, RAV21, c'est pour la musique, ambiante uniquement et avec Raphaël Bodon, je distribue mes musiques plus, alors musique instrumentale, orchestrale, piano, et aussi tous mes projets, on va en reparler tout à l'heure, des projets plus personnels, mais qui restent, voilà, de la musique instrumentale un peu plus, avec plus de recherche, mélodique, harmonique et d'originalité, on va dire. Hem, j'ai fait aussi des collabs, c'est enfin, entre RAV21 et Raphaël Bodon. Je l'ai fait Oui. assez tôt ça, hem, sans faire exprès, parce que je trouvais que ça ressemblait c'était à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est la musique instrumentale, mais avec des sons de la nature et je me suis dit: «Tiens, je vais faire ça» et avec quand même en me disant peut-être que parce que mon pseudo RAV21 a toujours été plus écouté que l'autre.
parce que, je pense que c'est lié au genre. La musique ambiante est très écoutée. Je pense que les gens, ils écoutent ça après une dure journée de travail, ils mettent ça en fond sonore. Alors ils écoutent sans écouter, hein, ils mettent, voilà, j'appelle ça la musique fonctionnelle. C'est la musique pour se faire du bien, pour s'endormir, pour se relaxer. Donc ils regardent pas, «Tiens, qui est-ce qui a fait cette musique-là?» ou très peu. Ils regardent: «Tiens, c'est RAV 21, j'aime bien», à la rigueur, ils vont sauvegarder un titre, mais ils écoutent de la musique ambiante pour se relaxer. Je pense que c'est comme ça, dans ces conditions-là, qu'ils l'écoutent. Donc ça, faut être conscient quand on fait la musique, ambiante que voilà, on donc c'est pour ça que moi, être anonyme, ça m'allait, hein, juste, je fais de la musique, qui correspond un peu aux standards de ce que les gens attendent et voilà. Et donc quand j'ai fait des musiques un peu, entre à la croisée des chemins, entre les 2. Par exemple, mon album, Relaxing Beauty, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est la musique vraiment orchestrale, mais avec des sons des sons de nature. Alors ça n'existe pas beaucoup. J'ai essayé de faire une playlist avec ce genre de musique, c'était quasiment impossible. Il y a pas beaucoup, pas beaucoup. J'ai dû le combler avec des musiques, ambiantes normales avec sons de la nature et d'ailleurs, j'ai un morceau qui s'est réveillé là, donc c'est ce que tous les artistes aiment avoir un jour. On se réveille et puis on a, la courbe qui monte d'un seul coup sur Spotify pour artistes. Et juste l'algorithme qui démarre, donc 97 de lecture radio, et en plus, comme c'était un album avec des musiques à peu près pareilles, et bien, il y a d'autres morceaux de l'album qui ressortent aussi, qui commencent à monter. Donc je sais pas, je pense que c'est pas les gens, ils ont cliqué sur «J'aime», ils ont mis à ajouter leur playlist, voilà, naturellement, et donc ça fait marcher l'algorithme, donc ça, c'est toujours agréable, surtout pour un projet qui était, assez original comme ça. Mais voilà, collaborer entre ces 2 propres artistes, je le fais pas beaucoup, mais ça a permis aussi de développer mon autre, profil, Raphaël Baudon, grâce aux bonnes écoutes, de RAV 21, on va dire. Voilà. Et puis il y a le projet Thriller, voilà, on va en reparler aussi tout à l'heure. Je fais avec ce profil-là, Raphaël Baudon, ce que j'appelle des bandes originales de livres. Donc je lis des livres, souvent là, je lis beaucoup de thrillers. Et c'est la musique, voilà, plutôt, donc d'ambiance quand même, mais avec des instruments d'orchestre. Ça ressemble plus à la musique de film, et musique de film, à suspense, voire horreur, avec des grandes nappes, de synthé et puis des petits sons aussi qui te font sursauter. Voilà, le but, c'est d'accompagner, en fait, la lecture de livres. Il y en a beaucoup qui écoutent. Alors il y en a que ça dérange, mais il y en a pas mal, je suis sur des forums de lecture, qui aiment bien se mettre dans l'ambiance en écoutant ce type de musique, avant de lire, leur bouquin. Voilà, pour se faire un peu peur, ils écoutent ça en fond sonore. Donc il y a pas mal qui écoutent ça. Donc j'ai fait ce style de musique qui est pas mal, qui est beaucoup moins écouté que la musique ambiante, mais qui marche pas mal aussi dans une niche, on va dire. D'accord, Voilà. d'accord. OK. Bon, tu as spoilé pas mal de questions, mais c'est pas grave, on reviendra en Oui, on détail reviendra en tout à l'heure détail, dessus. je suis très Non, bavard. non, mais je plaisante. OK, et donc là, je rebondis, en fait, de ce que tu disais, parce que quand tu te présentais, en fait, RAV 21, tu l'as vraiment développé qu'à partir tu disais du Covid, en fait, de 2020, quand tu as commencé à mettre tes musiques un peu ambiantes, même si tu avais d'autres projets, avant l'ambiante, hein, c'est ça, de ce que je comprends? Ah, alors non, pas vraiment, Non? en fait, RAV 21, ça existe depuis plus longtemps. J'étais sur un site, alors je vais raconter mes deux premières expériences. Alors la première, c'était SoundClick. Je crois que c'est un truc qui existe toujours, mais qui est plus du tout écouté parce que faut savoir que quand Spotify est arrivé et cetera, c'est une vraie révolution, hein, qu'on a vécue. On a eu du mal et il y en a encore qui ont du mal à s'adapter à cette révolution, qui ont pas compris le changement qu'il y a eu dans la musique. Mais avant, moi j'ai connu le monde avant, c'était MySpace, c'était les tout débuts, et il y avait donc, SoundClick, c'était un truc gratuit, j'avais mis musique là-dessus. Heu, j'ai commencé par, j'étais pas forcément sur la musique ambiante au début, mais je sais que quand j'ai eu l'ordinateur, j'avais un petit clavier, maître, donc je bidouillais quoi avec, le piano, mais je faisais plein j'ai toujours eu des goûts éclectiques avec, voilà, et je me suis adapté en fait aux moyens techniques, et je me rappelle le premier logiciel que j'ai eu de composition musicale, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître, c'était les samples EJ. Ah Heu, oui, donc il y avait ils ont fait toute une collection de trucs comme ça. C'était des samples ouais. qu'on devait associer. Tu as connu ça aussi, non? Alors moi, j'ai connu Magix Music Maker, Ouais, pareil, c'était, c'était pareil. C'était des c'était samples pareil. à toucher. Ça plantait, tu mettais 3 samples, tu mettais 3 pistes, ça plantait, c'était l'horreur. Mais c'était le début de voilà, on peut faire nos propres créations à partir de choses qui existent déjà, et c'était un premier pas
vers ce qu'on se connaît maintenant aujourd'hui, voilà, de faire nos propres samples. Au départ, c'était ça. Donc j'ai fait en fait de la musique techno avec Rap 21 au début, et je m'éclatais à faire des petits morceaux de 3 minutes, voilà, à enchaîner les samples, à mettre des samples de basse, des samples de batterie, de faire des transitions, voilà, donc j'ai fait ça en premier, et ça je les mettais sur SoundClick, donc si je sais même pas si ça y est toujours, mais peut-être, oui, je pense que ça y est toujours. J'ai pas supprimé mon profil. C'était quoi, un distributeur ça? C'était un distributeur? Non, c'était un site sur lequel on mettait Ah notre, ouais, musique directement, en fait. On uploadait directement la musique. ah ouais. Voilà. Ah, tu pas connu Zimbalam alors? Tu Non. pas ah ouais, Zimbalam, ouais, c'était le truc, bah, c'était le un des premiers distributeurs, en fait et ça payait très, 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 très bien. Ah ouais? Mais Ça a fini ils par distribuaient fermer, ils sur ont été quoi? rachetés par Believe et puis voilà, ouais, ouais. Et ça distribuait sur quelle plateforme? Bah, Spotify, enfin toutes les plateformes de l'époque en tout cas, de l'époque, ouais. Il y avait pas encore Apple Music, mais enfin il y avait l'iTunes Store, on était présent sur l'iTunes Store à l'époque, ouais. D'accord. Ah non, moi non, vraiment 2020, covid, c'est là que je me rends compte qu'en fait on peut, que j'ai la possibilité de mettre mes musiques sur Spotify. Je savais pas du tout. Je savais pas que Ah c'était aussi ouais, simple. d'accord, Ah ouais, je savais pas. OK. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc je dis aussi que j'ai évolué avec les moyens techniques à disposition parce qu'après ces logiciels-là, j'ai acheté les premiers les logiciels de composition musicale, notamment de musique orchestrale. Alors ça s'appelait comment? C'était East West Quantum, Ah Orchestra. oui. Mmh. La première voilà, banque, on va dire, démocratique, pas trop chère et en même temps donc ils enregistraient tous les instruments, avec un orchestre, des pays de l'Est, Hongrie, je crois. Et alors ça, pour moi, c'était un rêve parce que j'ai toujours eu cette fibre pour la musique classique, heu et hem et de savoir qu'on pouvait, composer pour de la musique orchestrale, c'était vraiment, oui, un rêve parce que concrètement, si je voulais le faire dans la vraie vie, j'aurais pu le faire parce que j'étais au conservatoire de Comble-la-Ville, donc une ville avec un conservatoire de niveau départemental, voire régional. Et il aurait fallu que j'édite et que je compose, chaque partition pour chaque instrument. Ça a pris un temps fou. Il faut payer quand même, l'édition des partitions, faire, plein de répétitions, donc ça prend du temps, pour arriver à un résultat qui n'aurait jamais été aussi bon qu'avec avec ce logiciel. Donc c'est assez, perturbant et d'ailleurs beaucoup de musiciens étaient contre ça, hein. Ils criaient au scandale parce que et je peux les comprendre, ceux qui ont fait des conservatoires, de la composition musicale et cetera, bah, c'est une concurrence qu'ils n'ont pas envie de voir arriver. Mmh. Mais ça a démocratisé, cette musique-là et on a vu arriver des gens qui étaient, baignés dans la musique de film et qui ont composé, qui avaient des choses à dire et qui ont composé des trucs, super intéressants et virtuoses quoi avec ces logiciels-là qu'ils arrivaient à maîtriser parfaitement pour faire parce que c'est très dur à, mmh, comment dire? À composer et à adapter en fait, pour que les sons de violon, ne sonnent pas MIDI. C'est très, très difficile. Donc il faut vraiment, travailler beaucoup sur chaque son. C'est un boulot monstre. C'est un travail de fou, mais j'étais très content d'entendre mes premiers morceaux, de musique orchestrale et j'ai pu composer du coup, dans ce style-là, ma 1re bande son de théâtre pour une vraie pièce de théâtre qu'on a jouée. Alors Huit femmes, vous connaissez peut-être, tous le film de François Ozon avec, Eh oui, oui. Emmanuel Béard, enfin plein d'artistes, plein de d'actrices connues et j'ai composé moi la musique de la pièce de théâtre originale qui est écrite par, Robert Thomas, je crois et on a fait des répétitions et d'ailleurs, dans cet album-là, donc c'est un des je crois que c'est le premier que j'ai mis sur Spotify justement, Huit femmes et il y a donc ces musiques, d'ambiance. Donc c'est déjà de la musique ambiante, hein, mais bon, pour une pièce de théâtre et cette musique-là, enfin il y a quelques musiques dont Ambiance Mystère qui a été reprise par, Juju Urbex sur, TikTok, Instagram, YouTube et cetera. Et j'ai vu, bah, je crois qu'il y a plus de 20 millions d'écoutes pour cette, enfin, c'est pas des écoutes, mais de vues en fait, sur, TikTok. Donc ça a été repris beaucoup par les gens qui font de l'urbex, donc de l'exploration et cetera. Et voilà, c'est pareil, c'est rigolo parce que je pense que les artistes, on est toujours, on attend toujours que, pas la trend, mais que quelque chose comme ça arrive à notre musique et ça, on le contrôle pas vraiment. Voilà, je voulais le dire à tous les auditeurs, bah, des fois, voilà, ils cherchent quelque chose, ils trouvent, leur vidéo marche bien parce que Jurbex a presque je crois qu'elle a 1 million de followers maintenant
Mais elle a choisi, ma musique, elle a repris pour plein de vidéos et toutes les vidéos ont dépassé le 1 000 000 de vues, donc je sais pas ce que ça rapporte après derrière, parce que sur Spotify, par exemple, c'est pas très écouté, hein, mais c'est toujours positif, je pense. Et puis après, je suis allé sur la musique électronique. Voilà. Alors j'ai regardé, le premier morceau ambiante, vraiment ambiante que j'ai fait, ça s'appelle Relaxation Dreams en 2020 justement et si je l'ai réécouté pour me rappeler et je parlais des erreurs que 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 j'ai faites. Bah, justement là, il y a plein de par en fait, il y a 3 parties différentes, je crois, dans le morceau. Il y a pas d'unité d'atmosphère, enfin, je maîtrise pas du tout les codes de la musique ambiante. Il y a plein d'instruments différents qui arrivent enfin, c'est intéressant, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on attend des playlists. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est ça on va en parler tout à l'heure, à comprendre, bah, le fonctionnement justement. Il a fallu que j'apprenne le fonctionnement des playlists, parce que c'est ça en fait, Spotify, c'est la révolution des playlists. Et il y a beaucoup de puristes qui vont, critiquer ça en disant que c'est un frein à la créativité. Alors, oui et non. C'est vrai que pour rentrer dans les playlists, bah, faut vraiment correspondre au genre de la playlist et la playlist, si c'est une niche, il faut rentrer dans cette niche-là, il y a pas de choix et je pense que si on a un artiste et qu'on refuse par principe d'adapter notre musique, à la playlist, bah, on a tout faux. En tout cas, on a tout faux pour connaître le succès, pour avoir des écoutes. Si vraiment on s'en fiche et qu'on veut être un artiste, faire la musique qu'on veut, bah, il y a aucun souci, mais dans ce cas, faut pas pleurer parce qu'on n'a pas d'écoute, qu'on rentre pas dans les playlists. Donc il faut être, enfin moi je suis pragmatique, j'ai vu les playlists qui étaient très écoutées, je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien rentrer dans cette playlist-là, bah, je vais l'écouter, attentivement, je vais regarder quel est le style de musique, qui passe dedans, puis je vais essayer de m'inspirer de ça pour» et j'ai compris les codes. J'ai vu qu'il fallait, voilà, une seule ambiance, faut pas changer d'instrument, tous les 4 matins. J'ai essayé de décortiquer, de comprendre, et je pense que les bots, l'intelligence artificielle de Spotify et cetera, font exactement la même chose, mais avec des outils, qu'ils ont développés puisqu'on ça existe sur internet, on glisse, on dépose notre fichier MP3 et ça nous donne la tonalité, le tempo et cetera. Donc bah, ils le font et je pense que c'est un des outils qu'ils ont aussi pour, déterminer si, telle ou telle musique peut rentrer dans une playlist éditoriale. Voilà, donc j'ai commencé à chercher, à regarder, vraiment, heu, les playlists qui rentraient dans le genre que je faisais et pour affiner, en fait, mes morceaux. Il y a aussi le retour des curateurs, donc des playlisteurs, qui m'ont aidé à comprendre ce que c'était la musique ambiante et je crois me rappeler que Loge notamment, que beaucoup connaissent, même si lui, pareil, justement, il est dans une niche puisqu'il m'a fait découvrir ce que c'était que le soundscape, je connaissais pas, et donc j'ai écouté sa playlist Ambient Soundscapes, parce que je suis rentré une fois dedans et après je renvoyais d'autres morceaux et puis il disait: «Bah non, ça correspond pas». Alors j'ai dit: «Ah mince», et en fait, on fait un peu l'erreur d'envoyer des morceaux à la playlist sans écouter la playlist avant. Donc il faut vraiment penser à prendre du temps pour écouter la playlist, pour être sûr de 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 proposer la musique qui convient. Et alors Submit Hub, bah, c'est top, c'est vraiment top pour ça parce que, bah, maintenant quand j'y vais, je sais, selon mon morceau, je sais à qui je vais le proposer et à qui ça sert à rien. Parce que j'ai mis des notes aussi pour me rappeler et je sais que lui, untel, il préfère avoir des mélodies marquées. L'autre non, il veut pas de mélodie, il veut juste, un son, il veut du soundscape, il veut que une ambiance de nappe comme ça qui évolue certes, mais où il y a pas de mélodie ou d'harmonie derrière. Donc il y a plein de différents types de musique ambiante et ça, il faut être conscient. Après, on va parler aussi tous les 2, Alex, d'être playlisteur, parce que j'ai commencé à être playlisteur aussi, puisque les playlists, on a tous le rêve d'en avoir une qui fonctionne. Puisque une playlist qui fonctionne, c'est une playlist qui génère de l'argent, tout simplement. Donc, c'est ça qui est hallucinant aujourd'hui. C'est que et d'ailleurs ceux qui ont après des playlists qui fonctionnent très bien, bah, et en fait, ils peuvent lancer leur label parce que c'est déjà leur premier outil qui pourra amener d'autres artistes, sur leur label. Parce que, quand on est sur leur playlist, bah, on va avoir, je sais pas moi, 2 000-3 000 écoutes par jour, donc ça se transforme en argent. Donc, moi j'ai pas réussi, puis j'ai pas insisté, à avoir une musique, enfin à avoir une playlist, dans le secteur ambiante qui fonctionne très bien. Oui, c'est un gros boulot aussi, voilà, on peut pas tout faire. Mais quand je reçois des soumissions, bah, je vois que bon, déjà il y a ceux qui spamment, hein, qui envoient, n'importe quoi et puis, il y a ceux aussi ouais, qui n'ont pas écouté, la playlist. Ils envoient une musique qui a rien à voir ou qu'une musique qui est pas dans le bon. Alors c'est aussi au rôle du playlisteur de bien décrire sa playlist,
Mais je pense que le musicien, l'artiste, il doit d'abord écouter pour savoir si ça permet d'économiser de l'argent en plus. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis curateur sur Meetup et sur Groover. Autant sur Meetup, je reçois des choses tout à fait, qui sont vraiment dans l'idée de la playlist, en tout cas des playlists que je maintiens. Heu Par contre, sur Groover, les 3/4, c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir, des trucs de rock, des trucs et pourtant j'ai la même description, j'ai la même chose, donc je sais pas si les gens sont moins assidus, lisent moins sur Groover, ils balancent comme ça, je sais pas. Alors Mais Groover, c'est une vraie catastrophe. et je pense C'est que Groover et l'architecture du site Groover est beaucoup moins bien faite que sur Hub. Pour l'avoir utilisé en tant qu'artiste, il te propose, des curateurs qui, moi je le sais, qui correspondent pas du tout à ma musique. En fait, tout est un peu en vrac, c'est beaucoup moins, ciblé. ouais. Il faut chercher pour voir la playlist et ça correspond pas des fois la playlist ne correspond pas à la description, et donc en fait non, c'est vraiment l'algorithme et là on va en reparler de ça aussi parce que de tous les sites qui existent. Ça Mmh. c'est, pour déculpabiliser un peu les artistes, c'est non, c'est vraiment, c'est ce que comment le site est conçu et là la grande force de Spotify, c'est que eux c'est les plus forts en algorithme, ils c'est sûr qu'ils marchent super bien leur algorithme et hem et c'est pour ça qu'ils ont plus de succès que les autres plateformes, on en reparlera tout à l'heure. On va en Alors reparler, ouais, ouais, ouais. et sur les playlists, il y a donc, un jour j'ai eu, je crois que c'était sur Daily Playlist aussi, j'avais soumis ma musique à Signal Alchemy et le jour, où, il a accepté, mon morceau, j'ai vu la courbe, sur Spotify s'affoler. J'ai fait: «Mais c'est incroyable cette playlist, le nombre d'écoutes par jour» et encore maintenant c'est beaucoup plus et hem et j'avais commencé à faire des musiques avec, son de la nature, mais voilà, sans plus, je faisais pas que ça et donc là, je me suis vraiment, intéressé, à cette musique-là. Pareil, les codes de cette musique qu'on entend un peu dans les, quand on va faire du spa, je pense que c'est ce qui passe en boucle dans les centres de voilà, de relaxation et cetera et cette playlist, elle doit être choisie dans le monde entier, parce que là, c'est pour vraiment c'est dans le monde entier, Australie, États-Unis et cetera. Dans les critères de recherche, elle apparaît tout de suite quand on cherche, son de nature ou musique relaxante et cetera. Donc elle est très bien référencée. Donc j'ai eu cet intérêt, voilà, pour la musique ambiante avec son de la nature. Ensuite, j'ai enregistré mes propres sons de nature pour, des raisons de copyright, parce que pour être sûr que voilà, donc j'ai enregistré mes propres sons, lors de mes vacances, dans le sud de la France, et cetera. Aussi ici dans la région, mais dans la région, bah, comme je suis près de Paris, on a toutes les 2 minutes, on a un avion qui passe et ça s'entend beaucoup, donc je suis obligé de couper. Mais j'ai des forêts, voilà, j'ai enregistré des sons de nature juste à côté de chez moi. Mais il faut que je coupe un peu, il faut que je retravaille. Je me suis intéressé aussi à la musique, ce qu'on appelle la musique sleep, donc la musique très, très douce avec, un piano, ambiante. C'est très dur à faire, finalement heu, ouais, c'est très dur ça paraît très simple, mais en fait, pour arriver à ce son-là, je suis encore en train de travailler, encore en train de m'améliorer. C'est pareil, c'est de la musique, qui a beaucoup, beaucoup d'écoute. Mon rêve, ça serait d'être sur la playlist Sleep de Spotify. Alors c'est possible, hein, je rassure tout le monde puisque on a un ami, artiste, qui a réussi l'exploit d'en avoir 2 morceaux dessus avec son compte, Sleep, c'est Domi Castellano. Donc c'est possible, on peut être sur cette playlist-là et il m'a fait part de ses écoutes, le nombre d'écoutes que ça fait, c'est juste gigantesque, c'est impressionnant et ça pose, la question, bah, des fake accounts, hein, des faux artistes puisque sur J'allais cette y venir. playlist-là, voilà, on va en parler. 97 des artistes sont des faux artistes. Alors pourquoi Spotify fait ça? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que s'ils s'arrangent avec les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire ils trouvent un artiste comme toi et moi et ils te contactent, ils te disent: «Voilà, est-ce que tu peux me faire, pour les, 6 prochains mois, je sais pas, 30 musiques, pour la playlist Sleep et on te paye tant». Je te donne 10 000 € et puis, tu me fais 30, c'est possible puisque ça va pas payer en une fois, c'est plus rentable pour eux puisque, ils auront pas à payer tous les streams qui sont gigantesques, hein, parce qu'il y a 6 millions plus entre 6 et 7 millions d'auditeurs, enfin pas d'auditeurs, d'abonnés et en auditeurs, je crois qu'on est à en stream, ça doit être 1 million toutes les 2 semaines ou presque entre 2 semaines et un mois d'écoute. C'est gigantesque. Donc ça fait 1 million d'écoutes à payer pour de la musique, pour des artistes qui sont pas mondialement connus. Donc ils fonctionnent comme ça ou alors ils font un forfait peut-être.
forfait. Mais j'ai du mal à croire qu'ils payent, parce que sinon ils mettraient des artistes, des vrais artistes. C'est que des artistes qui sont cachés derrière un pseudo. Donc c'est le même artiste qui fait la même chose, qui travaille peut-être pour Spotify, directement et mais en tout cas, c'est quand même ouvert puisque, voilà, Domi Castellano qui est italien et qui fait la musique ambiante, il a un profil, Volta Celeste, je crois qu'il s'appelle pour, la musique Sleep et il a eu donc 2 morceaux, dans cette playlist. Mais, je pense qu'il faut, déjà vraiment correspondre, aux critères et faire de la musique qui a le même son, exactement le même son. Donc je Mmh. suis en train d'essayer de faire ça aussi. A OK. après il y a des Ben, playlists qui sont secondaires qui sont très bien aussi, hein. Il y a Deep Sleep, enfin il y en a plein, enfin il y a plein de playlists et qui sont, mais je pense que voilà, il faut vraiment, enfin moi j'ai pris le parti de réfléchir, de comprendre comment ça fonctionne. J'essaye, alors je fais plein d'erreurs et puis, j'essaye de comprendre, comment on fait pour réussir. Voilà, pour avoir des écoutes. OK. Et du coup, donc beaucoup de choses ambiantes, tu évolues dans ambiante, sleep, musique, avec des sons de la nature. Mais à la base, pourquoi l'ambiante? Pourquoi tu es venu sur ce style-là? Parce qu'au début, tu disais que tu faisais aussi de la techno, de l'électro et là, tu t'es vraiment dédié, on va dire, à l'ambiante. Alors, Pourquoi ce style? Qu'est-ce que ça t'apporte? d'abord j'aime bien, franchement j'aime bien ce style de musique. Je trouve que ce que j'aime bien, c'est d'abord à la fois le gain de temps, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la musique orchestrale, si je devais en faire, je pourrais pas là avec le travail, je pourrais pas sortir. Il y a quand même la nécessité aujourd'hui de sortir, on dit un morceau toutes les 3 semaines. Ça, les artistes le faisaient, au départ, c'était calé sur le timing nécessaire pour pitcher à Spotify, il faut se pitcher une semaine avant minimum. Mais pour que les éditeurs Spotify, puissent écouter, on disait qu'il fallait 2 3 semaines, voilà. En fait, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. La dernière fois que j'ai écouté un webinaire de Spotify, France, hein, c'était Spotify France, il disait qu'il fallait mettre voire 2 3 mois avant pour être sûr, parce qu'ils ont expliqué que les éditeurs Spotify, qui existent bel et bien, hein, quand même, hein, ils existent, il y en a, hein, ils mettent ça, en fait, dans leur playlist et ils écoutent. Donc, comme ils reçoivent, alors je crois que c'est 60 000, morceaux, maintenant, alors, tous genres compris dans le monde entier, hein, mais par jour Spotify, je sais pas, combien ça fait par éditeur, mais c'est gigantesque. Donc s'ils mettent tout dans leur, playlist, ils mettent tous les morceaux ambiantes dans leur playlist et qu'ils écoutent, si toi tu le pitches une semaine avant, bah, qu'ils l'ont mis en fin de playlist, ton morceau il sort avant que même qu'il l'ait écouté, donc ça marche pas. Donc c'est comme ça qu'ils ont dit que ça fonctionnait. Alors j'ai fait le test, hein, j'ai testé, sur un ou 2 morceaux, de me dire: «OK, je pitche pas tous mes morceaux et je mets le paquet sur l'album», par exemple, qui est plus important et je le pitch 2 3 mois avant pour voir. Donc c'était pour, mon dernier album. Bon, ça a rien donné, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que peut-être qu'il a été plus écouté et que ça correspondait pas de toute façon. Parce que c'est très dur, hein, d'être, sur, les playlists éditoriales, on en reparlera tout à l'heure. Mais, donc il faut composer, assez régulièrement et donc musique orchestrale, c'est pas possible. Donc la musique ambiante, c'est quand même plus rapide à faire. Néanmoins, c'est quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la recherche, c'est quand même, il faut, peaufiner, beaucoup peaufiner. La composition, elle est pas très compliquée, heu par rapport à la musique orchestrale quand je composais pour des sections de cuivre, de violon et cetera, faire le contre-champ, la contre-harmonie et cetera, c'était beaucoup plus, de recherche. Là, on est sur des harmonies assez simples, donc j'ai pas je peux faire un morceau assez rapidement. Par contre après j'aime beaucoup justement ça, retravailler après le morceau. Hem Rajouter des petits instruments, jouer sur les fréquences, tout le travail en fait de production sonore, d'édition sonore, j'aime beaucoup ça et j'apprends aussi en autodidacte, à gérer, le mixage, le mastering, et en fait moi j'aime, tout d'avoir toutes ces casquettes en fait. Ce que certains musiciens ne veulent pas, hein, je vais les appeler les puristes, mais, moi je les respecte beaucoup, mais ceux qui veulent juste faire de la musique. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question quand je dis que je fais de la musique et que ça marche bien et cetera que je leur dis le genre que je fais: «Ah ouais?» et tout, ils sont surpris et un copain, il me dit: «Mais en fait, tu as plus d'auditeurs que mon groupe préféré». Je fais: «C'est quoi ton groupe préféré?» «Dionysos». Je connais Dionysos, et je regarde effectivement, ils ont moins d'auditeurs par mois que moi et je trouve ça dingue en fait, c'est dément.
Alors, en fait, il y a 2 raisons. La première raison, c'est le marketing, mais Dionysos, ils en font du marketing, donc c'est pas ça pour eux. Et il y a le genre de la musique, tout simplement, le genre de la musique parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'appelle ça la musique fonctionnelle. Moi je suis pas connu comme Dionysos et je serai jamais connu comme heureusement, comme Dionysos. Mais, moi la musique, elle est connue pour elle-même, en fait. C'est la musique d'ambiance, de relaxation, que ça soit, voilà, Le Code, RAV 21, Harmonic Pathways ou Little Symphony. Je suis pas sûr qu'on fasse bien la distinction, pour l'auditeur lambda. Pour les auditeurs, spécialisés, oui, parce on a quand même une part, sur Spotify d'auditeurs, ils appellent ça comment? Des super listeners là, les super, voilà, des super actifs. Donc on en a. On a des fans, on a des followers et cetera, mais bon, c'est à la marge. Dionysos, ils sont beaucoup plus, je pense qu'eux, quand ils sortent un titre, ils sont pas à 3-4 d'écoute, pour leur public, leurs fans. Tout à Donc, fait, ouais. ils ont une vraie, c'est une vraie étiquette. Nous, on n'a pas besoin vraiment de développer, encore que, hein, il y a des artistes ambiantes qui se spécialisent, qui ont voilà, une sensibilité particulière. Mais, donc, en fait, il me disait: «J'ai un copain, c'est un virtuose de la guitare et cetera et il a, je sais pas, 13 auditeurs par mois sur Spotify». Oui, mais est-ce qu'il développe? Ah bah non, lui, il s'en fout, d'ailleurs il est contre Spotify. Bah, voilà, en fait, c'est la réponse, elle est dans la question. Si on veut chercher à se développer, on n'a pas le choix, il faut tout faire. Et moi, j'aime bien tout faire, ça prend beaucoup de temps, mais le marketing, la distribution, réfléchir à la stratégie marketing et cetera. Et en fait, je suis tout, je suis producteur, ingénieur son, je m'occupe de tout et au moins je maîtrise tout et c'est super intéressant. Il y en a qui refusent de faire ça, ils veulent juste faire la musique. Mais aujourd'hui, je pense qu'à moins d'avoir une maison de disques qui le fait pour toi, donc faut payer, c'est pas possible. Et avec tous les moyens qu'on a, tout est fait pour qu'on puisse le faire nous-mêmes. On fait notre propre promotion, on peut faire faire nos campagnes de pub, et cetera. Donc, on a tous les outils pour. Donc, voilà, ceux qui peuvent le faire, bah, il faut le faire parce que il y a que comme ça qu'on peut se développer. Tout à Voilà. fait. Pour composer la musique, tu as des outils un peu, fétiches, j'ai envie de dire, que tu utilises tout le temps? Est-ce que tu as des synthés hardware, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des vrais synthés ou plutôt des synthés logiciels? Qu'est-ce que tu utilises un peu comme outil? Alors j'ai, récemment, renouvelé justement mon matériel, avec des choses très simples, mais ça faisait un petit moment et puis je sentais mon PC qui commençait à ralentir, à ramer. Je dis: «Oh là, faut pas que» j'avais très, très peur de tout perdre. Oh. Donc j'ai fait la bascule et en plus j'ai changé, d'univers puisque je suis passé sur Mac. Ça faisait un petit moment que je voulais et donc j'ai réinvesti une partie des revenus, que je gagne avec la musique dans ça, c'est important de le faire aussi, dans la musique. Donc j'essaie de voir ça un peu comme une stratégie et comme une stratégie d'économie. Donc de réinvestir un peu dans et je pense que c'est important de le faire. Voilà, donc alors depuis toujours, je suis resté sur, Fruity Loops Studio. C'était le premier er parce que j'ai appris à faire avec ça. Donc j'avais pas envie de réapprendre sur une autre plate comment on appelle ça déjà? Un séquenceur, un DAW. Ouais, mais je voulais pas le dire, que c'est en français, c'est quoi du coup? Bah, un séquenceur, je sais pas, oui, Ah ouais? enfin moi j'appelle ça un séquenceur, Ah, un ouais. séquenceur, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Donc j'ai pas voulu changer de séquenceur parce que je me suis dit: «C'est trop, ça va me prendre trop de travail». Moi, je le connais bien celui-là. Donc j'ai gardé celui-là. Par contre, j'ai acheté même la dernière version, voilà. J'achète de temps en temps des instruments virtuels. J'ai beaucoup d'instruments virtuels parce en hardware, en fait, j'ai changé mon clavier. D'ailleurs, on avait discuté ensemble, tu m'avais bien renseigné. Je suis très content de ce que j'ai pris. Alors j'ai pris un Komplett. J'ai pas pris le haut de gamme, et ça me suffit très bien. OK. Je suis très content, voilà, donc c'est un clavier uniquement, qui se branche qui fait aucun son, hein, qui se branche uniquement, sur l'ordinateur et j'ai son par mes banques de sons. Mais il est très bien, je suis très content. Et puis, alors après pour le temps, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai 2 créneaux. Alors je m'organise comme ça parce que bon, je travaille toute la semaine et je veux pas que ça empiète sur ma vie de famille. Alors ça sera on va en parler aussi tous les 2 si tu veux. Mais c'est voilà, tous les artistes, on a tous une vie, privée, donc avec, une petite copine, avec des enfants, voilà. Et donc j'ai fait le choix de ne comme ma fille ma dernière, elle est petite, elle a 5 ans, elle a besoin d'attention.
Donc je veux pas que je compose jamais quand elle est réveillée, qu'elle est dans la maison. Moi, elle est là, quand elle est là, je m'occupe d'elle, voilà. Donc j'ai 2 créneaux, le lundi soir et le vendredi soir, parce que ma copine, va faire du handball, ce soir-là. Donc j'ai, la soirée puisque, ma fille est couchée et puis, elle dort bien, donc je vais dans mon bureau, j'allume l'ordinateur et comme on a dit tout à l'heure, bah, quelquefois, bah, j'ai pas l'inspiration, hein, ça sert à rien d'insister, hein. J'ai beau avoir le créneau, si ça vient pas, je sais que ça sert à rien du tout. Donc quelquefois, j'allume même pas parce que je sais que je suis pas parce que je suis trop fatigué, parce que je sais que ça va rien donner, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc là, voilà, cette année, c'est plus compliqué le lundi soir, vendredi soir. Ça fait peut-être 1 mois ou 2 que j'ai rien fait. Mais en tout cas, j'ai ces 2 créneaux-là et donc pour la composition, j'ai ces 2 créneaux. Voilà, pour essayer de sortir une sortie toutes les 3 semaines. Et s pour l Hem, pour l'instant, tu y arrives ou ça commence à devenir compliqué, ou l'organisation ça va, ça fonctionne? j'ai que 2-3 mois d'avance pour l'instant, ce qui est très peu. Ouais. Mais j'ai pas mal de collaborations qui sont en cours, donc les artistes sont en train de travailler sur ce que je leur ai envoyé. C'était une des options pour moi cette année, c'est de travailler encore plus en collaboration. D'abord, j'adore ça, c'est génial et en plus, ça me permet d'avoir, de partager le travail. Donc, j'ai les morceaux que j'ai envoyés et ils vont me revenir et il y aura pas beaucoup de travail derrière à faire, donc c'est quand même pratique, on va dire. Ça fait pas exactement 50 de travail, c'est un peu plus, mais en tout cas, ça réduit, la responsabilité, de composition et donc j'ai ça qui va arriver, hein. J'ai plusieurs projets en cours, donc ça, c'est une stratégie aussi. En plus, ça marche bien, les collaborations. Alors, faut bien choisir avec qui on collabore, ça, c'est sûr, mais c'est ça marche vraiment bien. Et pour le contenu à sortir régulièrement, parce qu'ils appellent ça contenu, hein, j'ai envie de mettre des guillemets, mais c'est Spotify, ils ont appelé ça comme ça, donc on pourra en reparler si tu veux, mais en tout cas, il faut, réfléchir aussi à comment on le fait et ça, j'ai réfléchi très tôt à, quelle est la part de singles, les EP, les albums, en sachant que je pense que Spotify, favorise beaucoup les albums, donc il faut les amener. Il faut les construire, il faut les faire, et en fait, on réagit vraiment comme travaillaient les maisons de disques avant, c'est-à-dire on va sortir un single de l'album, puis un deuxième, ensuite on va sortir, l'album avec un single. Je me suis aperçu de ça parce que quand j'ai sorti mon premier album, c'est un album de compilation pourtant, hein, avec quelques inédits, c'est là où j'ai eu la chance d'avoir mes premiers ajouts sur, playlist éditoriale et c'était à la sortie d'un album. Bon, il y a eu d'autres trucs avant, mais j'ai eu, donc à la sortie de l'album, 3 morceaux différents de l'album dans, 4-5 playlists éditoriales différentes, donc c'était hallucinant et OK. donc voilà, il faut réfléchir à ça, à cette stratégie d'album et de single. Maintenant, je vois les artistes, ils le font quand même beaucoup. Ouais, ouais. Les Heu, fameux singles en cascade aussi, ouais, c'est ça. Donc il où on faut sort en fait un single, puis le deuxième single, il reprend un titre inédit, plus le single qui était sorti, il y a quelques semaines, et cetera. Mais tu penses vraiment, que les albums enfin que Spotify met une grande importance aux albums, ouais? Ouais, je bah, surtout avec cette histoire de pas de qu'on n'est plus rémunéré au-delà de enfin en dessous de 1000 streams en fait. Enfin, c'est difficile aujourd'hui d'avoir un album et de pouvoir, gagner un petit peu quelques royalties sur un 10 titres, même un 8 titres, 7 tu titres, veux quoi. dire sur les 8 titres différents d'avoir plus de Ouais, 1000 écoutes? c'est ouais. Ah ouais, moi je trouve que c'est difficile, ouais. Alors j'aime bien le format. J'aime bien le format de l'album, hein, j'en sors à la marge, mais vous savez que je favorise quand même beaucoup le single, hein, maintenant. Bah, il faut faire les 2 de toute façon. Il faut sortir des singles pour avoir des sorties régulières et l'album, il faut vraiment le réfléchir. Maintenant en plus, ils offrent des outils pour, hein, la fameuse, les pages, countdown là, ça a plutôt bien Countdown, marché oui, sur mon c'est dernier vrai, album. c'est Donc vrai, c'est vrai. c'est ça qui me fait dire qu'ils en fait, ils veulent du contenu. Si on ils veulent qu'on produise plus, toujours plus et d'ailleurs, ceux qui sont très, très, très prolifiques, je sais pas comment ils font parce qu'on parlait de ça, de produire du contenu, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quoi. C'est la grande mode, mais ça pose des problèmes même en santé mentale de réussir à sortir, ça t'oblige en fait à un rythme parce que en sortant plus de contenu, tu vas augmenter ton nombre d'auditeurs, mais pour le garder, il faut que tu gardes cette fréquence. Donc Mmh. ça t'oblige à faire, c'est pour ça qu'il y en a qui ont changé, hein. Les youtubeurs très connus, ils pouvaient plus tenir le rythme. Ça devenait en plus, ils faisaient des formats de plus en plus, élaborés, d'1 heure avec, des gros moyens et cetera. Enfin c'est un boulot monstre derrière. Donc une fois que tu fais ça,
Bah, si tu veux pas que ça soit juste un pic et que ça redescende, bah, faut continuer, donc ça t'oblige à continuer. Donc faut faire attention à son propre rythme de vie et proposer quelque chose qui correspond. Mais pour les albums, donc moi avant j'en sortais qu'un par an et maintenant j'essaie d'en faire 2 ou 3 par an et par contre, là où on réfléchit marketing et stratégie, c'est que très souvent, on va faire du marketing beaucoup avant, énormément le jour de la sortie, mais même une semaine avant, on oublie, on arrête parce on pense déjà au prochain titre qu'on veut présenter aussi quelques semaines avant et donc là et ça, ils ont beaucoup parlé Spotify de cette stratégie. En fait, ça s'arrête pas, surtout il y a des études quand on regarde ils produisent quand même beaucoup de données, on peut les lire et ils disent qu'en fait, le pic, il est une semaine après. C'est pas le jour de la sortie, c'est une semaine après, voire un mois après. Donc faut pas hésiter à relancer sur les réseaux sociaux et de reparler des titres précédents, de façon régulière. En fait, ça me fait penser, moi, c'est marrant, hein, parce que je suis en train de travailler dessus en formation. Comme je l'ai dit, je suis enseignant et l'apprentissage, c'est comment on apprend. Eh bien, les enfants, ils apprennent et écoute, en fait, le cerveau humain apprend, c'est mieux d'apprendre, si on veut apprendre une langue, 2 minutes par jour, une seule fois par mois, 2 heures. C'est le cerveau, il fonctionne comme ça. Ça s'appelle la courbe de l'oubli de Demingos, c'est-à-dire que le cerveau, il oublie pour faire de la place, hein. Si on repense au film Vice Versa, avec toutes les boules qu'ils aspirent à un moment donné dans le film, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Pour faire de la place, bah, tout ce qui est pas utilisé régulièrement, bah, le cerveau, il l'oublie. C'est comme ça, c'est normal, c'est pour avoir de la place dans notre cerveau. Donc quand on veut pas oublier quelque chose, on veut apprendre les tables de multiplication. J'ai vu un truc là, une vidéo, ça s'appelle les boîtes de Leitner. C'est un système pour apprendre de façon régulière, de façon espacée. Donc on a 5 boîtes et on va mettre dans la première boîte tout ce qu'on veut apprendre régulièrement. Donc on va mettre, 5 fiches, je vais apprendre, 6 fois 8, 7 fois 8, 9 fois 7 et voilà. Je prends les fiches, le lundi et je m'interroge. Si je connais pas la réponse immédiatement, je remets la fiche dans la boîte 1. Parce que faudra que la boîte 1, c'est ce que je dois faire tous les jours. Je dois reprendre tous les jours et ceux que je connais, je vais mettre dans la boîte 2. Dans la boîte 2, c'est tous les 2 jours. Donc après le lendemain, le mardi, je me réveille, je reprends toutes les fiches de la boîte 1, je m'interroge: «Ah bah tiens, cette fois-ci, le syphoïde, je le connais». Je le je le mets dans la boîte 2. Je reprends la boîte 2 et là, je m'interroge sur, donc tous les 2 jours et si je connais, après je fais tous les 3 jours et après une fois par semaine, une fois bon, vous avez compris le principe et donc en Mmh. fait, ça me permet de gérer c'est ça qui est le plus dur, c'est de gérer ça et je pense qu'en tant qu'artiste, ça serait bien de trouver un outil pour pouvoir dire: «OK, cette sortie-là, OK, je la prévois donc pour telle date, donc je fais mon lancement, 1 semaine avant, 2 semaines avant, je commence à en parler. Le jour de la sortie, bah, je sors ma vidéo, par exemple, ou je fais une petite vidéo YouTube ou un clip, voilà. Mais aussi, j'oublie pas après et pour pas oublier, il faudrait réussir à se mettre ces petites fiches comme ça pour dire: «OK, ah tiens, une semaine après, il faut que je pense à reparler de mon titre». Voilà, d'en faire une sortie. Parce que c'est trop dur après de tout gérer, parce que nous c'est normal, on prévoit déjà la prochaine sortie, on va mettre le paquet sur la prochaine sortie et on oublie les précédentes. Or, elle continue de tourner et en fait, les artistes, enfin, on a tous remarqué que nos on a tous une expérience de quelqu'un qui nous suit, habituellement sur Instagram ou sur Facebook et qui, 2 semaines, 3 semaines après va liker notre post qu'on a fait pourtant le jour de la sortie. Parce qu'il faut savoir que l'algorithme, il fonctionne comme ça aussi. Il va proposer le jour même à nos followers, qui nous suivent tout le temps, mais il va proposer on sera pas dans la première boucle, on sera pas dans la première boucle pour les followers secondaires ou, voilà ou, petits followers et c'est pour ça ils vont avoir la publication que tu as fait toi le jour J, ils vont la voir 1 semaine, 2 semaines après parce que, parce qu'ils sont pas dans nos premiers cercles. Donc pour pouvoir les toucher plus facilement, bah, il faut relancer, en fait, ces activités, je pense. Alors je suis pas un spécialiste, hein, mais je pense que il y a une idée là-dessus. Ouais, non, mais c'est tout à fait vrai. Une fois que c'est sorti, on passe au suivant. C'est tout à fait ça, effectivement, ouais. Mais je pense que tu as raison, effectivement, de remettre un petit coup, ouais, je sais pas, 15 jours, même un mois après, ouais, sur une sortie passée, c'est une bonne idée, je pense, ouais. Bah, on le fait pas assez Non, et Spotify, ils disent qu'il faut le faire ouais, OK. parce que l'algorithme, en fait, il finit pas de continuer donc Ouais. OK, alors à tester, à tester. Et alors on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de Spotify, et en parallèle, bah, je crois que tu es le seul artiste français, en tout cas que je connais, à vouer un culte sans bornes au service de streaming américain Pandora. Donc alors, Pandora, donc c'est un service de streaming
américain disponible uniquement aux États-Unis. Donc nous, Européens, on n'y a pas accès, mais par contre, on a accès à ce qu'ils appellent Pandora Amp ou Amp ou Pandora, je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est-à-dire qu'il y a un peu le Spotify for Artists, donc la partie artiste. Toi, là, donc, tu t'en sers énormément. Pour toi, c'est quelque chose de super important dans ta stratégie Pandora. Déjà, comment tu t'es intéressé à cette plateforme? Comment tu l'as découverte? Et puis, comment tu l'utilises du coup? Ouais, tu vas faire rire parce que culte sans bande, c'est un peu fort quand même. Ah bah, enfin, toi, tu es Pandora, Ah Pandora. ouais, c'est l'impression, je savais pas que je donnais cette impression-là, surtout que je pense que je pourrais faire un peu plus justement pour Pandora, OK, c'est ouais, je pense parce que d'ailleurs j'ai sous toutes mes dernières sorties, j'ai pas fait par exemple le fameux post uniquement pour Pandora. Mais je vais en d'accord. parler oui, parce que alors c'est vrai que j'ai découvert, mais j'ai découvert pourquoi, en fait, je sais pas trop, je pense que ça a commencé quand j'ai vu, alors c'était, pour l'album, The Calming Recipe. Désolé pour la recette pour être calme, que j'ai sorti, sur toutes les plateformes, mais qui a connu un succès fulgurant sur Pandora et je connaissais pas Pandora, en fait. Je savais même pas qu'on avait, je pense que j'ai peut-être vu aussi certains artistes avant moi, faire la publicité pour Pandora et ils ont une stratégie qui est intéressante avec, dès qu'on passe 1 million, on a un petit badge et tout, donc les gens ils partagent ça et 1 million c'est toujours sympa à célébrer et je voyais tous les artistes qui mettaient 1 million, 1 million, je fais: «Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quoi». Mais bon, voilà et après moi je me suis inscrit, je me suis, j'ai dû parler, je pense, à d'autres artistes sur qu'est-ce que c'était Pandora et qui ont dû m'expliquer. Je pense qu'il y en a un qui m'a dit que, mais en fait, même si tu es en France, tu peux quand même accéder à la partie, voilà, gestion du profil d'artiste. Donc je me suis inscrit et j'ai découvert, voilà, j'ai pu suivre les stats et cetera. Je me suis intéressé à comment ça fonctionnait et je trouvais que il y avait des options vraiment intéressantes par rapport à Spotify. Je vais en reparler après mais j'ai vu, un jour, voilà, tout ce que les artistes veulent, voir un jour. J'ai vu, la la courbe, s'affoler. Voilà, je crois que j'étais à 20 000 ou 30 000 par jour pour cet album-là. Ça a décollé d'un coup, donc voilà, je me suis intéressé à ça et je trouve que l'algorithme de Pandora, il est plus stable, plus lisible. On se pose toujours la question pour Spotify. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les bonnes, dans les je sais pas comment dire, enfin j'ai eu la chance d'être dans l'algorithme Spotify puisque j'ai eu, la chance d'être dans plein de playlists éditoriales quand certains artistes courent, encore après leur premier ajout et j'ai eu des playlists, différentes en plus pour des genres différents. Donc c'était assez, et sans que je puisse expliquer, hein, je sais pas trop pourquoi j'ai été choisi, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas depuis, là, ça fait 1 an que j'ai pas de nouvel ajout, donc je sais pas. Après je suis toujours dans l'algorithme, hein, mais en tout cas pour les éditeurs, je pense que, il y a beaucoup plus de concurrence et sur Pandora par contre, je peux le prévoir en fait l'algorithme. C'est-à-dire que je sais que tel type de morceau, tel truc, ça va fonctionner et ça se produit en fait toujours pareil. Maintenant dès que je sors une musique qui ressemble à The Calming Recipe, ça se produit pareil, ça monte, je touche les mêmes playlists, alors eux, ils ont des playlists éditoriales qui ressemblent, je pense, aux playlists éditoriales personnalisées sur Spotify. C'est-à-dire que, la playlist piano ou on va dire la playlist ambiante qui existe, hein, sur, éditorial, j'ai un morceau qui est dedans, mais qui fait 200 écoutes. Mais un autre morceau peut être dedans, il va en faire 4 000. Donc je pense que ça fonctionne exactement comme les playlists personnalisées de Spotify. Donc, playlists personnalisées, elles existent pour tout le monde, mais il y a pas le même contenu pour tout le monde. Par exemple, moi je suis toujours sur la playlist instrumental reading avec mon morceau, Walking in the Sun là, depuis plus de 2 ans, hein, je suis dessus. Mais, toi par exemple, si tu l'ouvres, cette playlist, peut-être que moi j'y suis pas dedans, parce que tu écoutes d'autres artistes et cetera, donc ça va être personnalisé. Et c'est une stratégie intéressante, d'abord pour 2 raisons, parce que Spotify, ils ont pas à les gérer par des éditeurs, c'est géré uniquement par les algorithmes. C'est l'algorithme qui va vous sélectionner parce que dans le moteur de recherche, vous êtes associé à tel artiste. Donc, si quelqu'un écoute beaucoup Little Symphony, moi je suis associé à Little Symphony, je vais être dans une playlist éditoriale personnalisée où on va retrouver beaucoup Little Symphony. Donc d'où l'intérêt d'être dans les algorithmes. Sur Pandora, je pense que ça fonctionne comme ça. Donc, je suis sur des playlists très, très, avec très connues comme, spa, calm spa, new age, ambiante, enfin des playlists éditoriales. Mais selon, le genre, selon l'algorithme, ça me fait plus ou moins d'écoutes. Donc avec certains morceaux, ça me fait, des milliers, voire des millions d'écoutes.
voilà. Et puis sur d'autres, des centaines d'écoutes seulement pour la même playlist. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est vraiment des playlists, personnalisées en fonction de l'auditeur. Ils fonctionnent comme ça. Je vois l'algorithme comme une grosse roue. Il faut la démarrer. Il y en a plein qui me contactent: «Comment tu fais sur Pandora? Comment ça a marché? Pourquoi tu as des millions d'écoutes?» et cetera. Bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas grand-chose. Je donne des tips, je donne des trucs, ça comme ça marche pas pour eux, je dis: «Bah, d'être patient» et cetera. Mais en fait, ça se trouve, c'est juste, que les gens en fait, c'est les fameux ratios en fait. L'algorithme, il fonctionne uniquement par rapport à comment les gens réagissent. Et là, on le voit en plus, ça qui est génial, c'est que sur Pandora, maintenant j'ai demandé mon profil curateur. Je vous invite tous à le faire, à demander votre profil curateur. Il suffit d'écrire à Pandora, il vous l'ouvre. J'ai fait mes propres playlists. Et les playlists, elles sont hyper bien à gérer là-bas. C'est tellement plus facile, beaucoup plus facile que sur Spotify. On a accès à toutes les données. Donc moi, sur ma playlist, je fais une playlist, je sais pas, j'ai fait une playlist qui s'appelle Calm Down, qui marche très bien et je vois le nombre d'auditeurs. Je vois, pour chaque morceau, même quand c'est pas les miens, parce que sur Spotify, il y a le seul moyen de voir la playlist, c'est de mettre nos propres morceaux dans les playlists et voir comment ils réagissent voilà, on n'a pas les playlists les stats de la playlist. Et là, on a les stats de la playlist sur Pandora et donc toi, Alex, tes morceaux que je mets souvent, donc le code et ben, je peux voir exactement pour tes morceaux, combien de personnes ont écouté jusqu'au bout, combien de personnes ont zappé ton morceau. En tant que curateur, j'ai accès à ces données-là Mmh. et donc un morceau qui fait que 50 de d'écoute totale et de 50 de gens qui vont jusqu'au bout, du morceau, bah, c'est facile, soit je l'enlève, soit je le mets en queue de playlist quoi, je m'embête pas et je peux mettre et aussi quand on va placer nos propres morceaux, je vais les mettre souvent entre 2 morceaux qui font, 100 d'écoute totale. Donc, un nouveau morceau, je vais plutôt le mettre là plutôt qu'au début, parce que le début, c'est pas forcément une bonne stratégie, parce que même sur Pandora, le premier morceau qu'on met en tête de playlist et ben, il a un ratio qui est très faible, enfin, quand on a 50, on est content. Parce que les gens, ils vont sur la playlist parce qu'ils aiment bien, le titre, ils aiment bien la couverture, mais quand ils écoutent, ça correspond pas à ce qu'ils voulaient. Bah oui, parce qu'ils savent pas, ils ont pas forcément lu la description et puis, ils s'attendent à autre chose. Donc le premier morceau, il a pas beaucoup d'écoute. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je prends des morceaux d'artistes, de faux artistes sur Spotify, qui sont pile dans les clous. Je les mets en premier dans les premières places, parce que je sais que, c'est les 3-4 premiers, ils correspondent bien à l'ambiance qu'on veut chercher. Alors je les écoute et je choisis, c'est pas toujours mes goûts. Donc je prends dans les 10 premiers morceaux sur Sleep, par exemple, ou sur, Deep Sleep ou sur autre chose ou sur, méditation, enfin sur les playlists éditoriales de Spotify. Je fais confiance à l'algorithme de Spotify. Je les cherche sur alors des fois on les trouve pas sur Pandora, on les trouve pas exactement pareil. Je cherche sur Pandora et je prends les 3-4 premiers, enfin les 3-4 que j'aime beaucoup et qui ressemblent aux morceaux que je vais mettre moi dans la playlist. Et depuis que je fais ça, bah, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, parce que j'arrive à 60-70 d'écoute. Les gens zappent moins. Donc comme quoi, tu vois, l'algorithme de Spotify, il est quand même bien choisi parce que j'arrive à trouver des morceaux qui, je pense qu'ils sont sélectionnés par des robots et qui ont la même atmosphère, la même fréquence, voilà donc il y a pas de changement quand tu passes d'un morceau à un autre. C'est ça que les gens veulent quand ils sont dans une playlist, c'est de pouvoir surtout sur une musique sleep, c'est de s'endormir et de pas d'avoir, un morceau qui d'un seul coup les réveille. Bien Donc sûr. il faut faire attention à tout ça. Mais ils ont des outils incroyables et pour les artistes, Pandora, ils sont et tout le monde le dit ça, hein, il y a pas que moi, ils sont vraiment, artist friendly comme on dit, c'est-à-dire et indie en plus. Ils vont mettre vraiment parce qu'eux, ils ont pas de faux artistes. Ils mettent pas ça dans leur playlist éditoriale. Ils mettent vraiment des artistes connus donc ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on f on et c'est normal parce que tout le monde veut avoir, ils se partagent une part de marché, hein, Spotify, Deezer et cetera. Donc ils veulent avoir le plus de monde sur leur site. Donc quand ils ont des artistes qui font la pub pour nous, c'est ça qu'ils veulent. Donc sur Pandora, bah, je fais l'effort puisqu'ils m'ont, rapporté des millions d'écoutes, bah, le juste retour, c'est que je m'intéresse à eux, que je fasse leur publicité et ils apprécient en fait qu'on fasse un post, bah, que pour eux. Donc moi je fais ça, c'est vrai. Alors je fais comme je t'ai dit tout à l'heure, je le fais peut-être un peu moins maintenant, mais il faut que je le fais où je mets, en fait en lien, plutôt que de mettre, mon Linktree ou le lien, multilien là, je fais un post exprès pour Pandora. Avec le lien vers, c'est pas facile à trouver d'ailleurs les liens Pandora, c'est pas évident. Quelquefois ils sont bloqués. Je retrouve le lien qui va directement sur Pandora. Mais un post ou une story?
Les 2. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. des OK. stories, des posts, j'essaye de faire et je pense qu'ils sont très attentifs à ça et ce qui a commencé, je pense que c'est ça. Il y avait le coup au début, alors ils en parlent plus trop maintenant, mais c'était le fresh cuts là, ils mettaient dès qu'on mettait un post, de notre dernière musique avec juste on taguait Pandora, déjà ils répondent et c'est vrai qu'ils répondent beaucoup. Ils te Ouais, ils voient, répondent. donc ils te remarquent et en fait, ils te mettent en avant, je pense. Je pense qu'ils te mettent en avant, peut-être qu'ils le font eux manuellement, je sais pas, en tout cas, ils apprécient beaucoup, ils répondent, ils partagent, moi, souvent, mes posts sont partagés par Pandora eux-mêmes, hein, donc ça, c'est cool. Ils ont déjà mis en lumière une de mes playlists, enfin, ils sont accessibles, quoi et ils ont une vraie stratégie basée sur les artistes. Ce que Spotify ne peut plus trop faire, maintenant. Mmh. Ils ont trop de monde, ils sont un peu victimes de leur propre succès. Donc autant développer, voilà, sur d'autres, distributeurs. Alors je vais parler rapidement des autres distributeurs, enfin pas les autres distributeurs, les autres plateformes. Plateforme? Ouais. Mmh. Deezer, c'est dommage, c'est français, on aimerait bien, mais c'est archi je suis désolé, hein, désolé pour eux, mais c'est nul. C'est nul. Leur algorithme, il est complètement nul, ça marche pas. Pourquoi il se passe rien? Pourtant je les tag aussi, je fais des posts, autant que les autres, j'ai essayé, hein, mais il se passe rien. Il y a rien du tout. Ils ont des éditeurs, il faut pas leur écrire. Bon, à quoi ça sert? Non, enfin, vraiment, c'est nul. Amazon, ça commence à bouger un peu, mais pareil, c'est non, vraiment, pour moi, il y a Spotify, Pandora même est au-dessus de Spotify pour moi maintenant. Apple Music, ils ont un bon algorithme aussi qui marche bien. En plus, bah, ils payent bien le stream. Mmh. Mais c'est dur après là. Disons que c'est vraiment une grosse roue. Bon, l'algorithme, c'est surtout sur toutes ces plateformes, c'est une grosse roue. On peut pas développer les grosses roues partout. Mais à partir du moment où c'est enclenché, bah, ça marche bien. C'est pour ça que je disais sur Spotify, même si je ne suis pas sur, les playlists éditoriales depuis un an et demi, ce qui est pas scandaleux, hein. Il y en a plein qui attendent, pour la 1re fois. Moi, j'en ai eu 9, donc je peux attendre mon tour. Mais en tout cas, ça a déclenché et c'est ça que ça sert à ça, en fait, hein, les playlists éditoriales, à déclencher l'algorithme ensuite, pour les playlists, toutes les playlists, algorithmiques et en fait, c'est Andrew, Southworth qui disait ça, qui est beaucoup suivi, on voit ses vidéos Sur sur YouTube? YouTube. Il dit: Ouais. «En fait, on recherche tous, voilà, la playlist éditoriale parce que c'est une fierté d'avoir été choisi par un éditeur Spotify» et c'est vrai, c'est une reconnaissance et on sait qu'elles sont ultra puissantes leurs playlists, enfin pas toutes, hein, mais voilà, certaines sont ultra puissantes, playlists éditoriales. J'ai eu la chance d'être sur, alors moi, c'était sur Meditate to the Sounds of Nature qui est une playlist, donc pile dans c'est la plus grosse playlist, je pense, dans le genre que je fais avec le son de la nature. Il y avait 700 ou 800 000 abonnés et ça m'a décollé mes écoutes, c'est sûr et après ça déclenche l'algorithme parce que les gens, bah, ils vont, sauvegarder quand même, ils vont, ajouter à leur propre playlist, et dès qu'on est dans une playlist comme ça dans le top, dès qu'on est comme ça dans le top de ces playlists-là, bah, les gens ils vont leur faire ils vont créer leur propre liste en faisant ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le top 20 et puis, s'en servir pour faire leur propre playlist. Donc j'ai jamais eu autant de création de playlists, enfin d'ajouts, de playlists quand j'étais dans les playlists éditoriales. Parce que les gens, ils reprennent en fait le top 20 de cette playlist et hop, ils mettaient dedans. Ouais. Et Mmh. je suis resté longtemps, hein, je suis resté longtemps, 1 an et demi, presque 2 ans, je crois, je suis resté dans cette playlist. Donc ça m'a fait énormément d'écoutes. Ça m'a fait atteindre le 1 000 000 d'écoutes pour, Water Therapy, qui était pas du tout mon morceau de choix, que j'aurais pas forcément, parce qu'il faut savoir qu'ils ont choisi, j'ai pitché un morceau, mais ils ont pas pris mon morceau pitché, ils ont pris d'autres morceaux. Et pour la petite anecdote, ils ont pris aussi, Water Therapy où j'avais fait une grosse erreur. J'ai oublié de cut le silence à la fin. Il y avait 30 secondes de silence D'accord. et ça Ah les a ouais. pas empêchés de prendre ce morceau-là, ils ont juste enlevé les 30 secondes et ça, c'est Ah, ils l'ont incroyable. enlevé? Je pense que c'est une info importante. C'est eux qui l'ont enlevé? Ah, Ah ils ouais? l'ont enlevé. C'est-à-dire que sur mon single, il y avait les 30 secondes encore. Je pense que ça y est toujours et ils l'ont gardé, il y avait 30 secondes. Par contre, pour ajouter à leur playlist, ça les intéressait pas d'avoir 30 secondes de vide et ben, ils ont fait l'effort ou alors ça s'est fait automatiquement, j'en sais rien. En tout cas, il y a 30, ça se coupe après dès que la musique s'éteint, ça passait au morceau suivant. Mais ça, c'est eux qui l'ont fait. D'accord. Donc OK, mon d'accord. morceau durait moins de temps dans leur playlist que sur, ma page artiste. Ah ouais, ah ouais. Donc ça, OK, c'est OK. impressionnant. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont écouté l'album, parce que moi j'avais pas du tout, pitché ce morceau-là. C'était pas mon morceau préféré et ils ont écouté, les autres morceaux et là je reparle de la stratégie des singles. Ils ont quand même ça a fait repartir et je pense qu'ils jouent là-dessus aussi. C'est-à-dire que quand on met un album, on va sur le jour de la sortie, si on a fait des singles qui ont bien marché, quand on se connecte, on a la chance et le plaisir de voir, ah bah déjà, 30 000, 40 000 écoutes sur l'album. C'est pas en un jour, c'est juste, que ça reprend les écoutes précédentes. Mais je pense que ça aide aussi à l'algorithme de dire: «OK», peut-être qu'il se trompe l'algorithme, il dit: «Tiens, ce morceau-là, il vient de sortir», alors que non, il a déjà été édité.
et il a déjà 30 000, 40 000 écoutes, donc peut-être qu'il est en tout cas, moi, ça me l'a fait pour le premier album et ils m'ont ressorti donc Self Empathy 2, Self Empathy Night Version, 1 semaine, quelques jours après la sortie de l'album, hop, ajouté à des playlists éditoriales alors qu'ils étaient sortis depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc l'album a remis la lumière sur des vieux morceaux et qui ont été, donc ajoutés dans des playlists éditoriales à nouveau. Voilà. OK, OK. Hem Et donc les playlists algorithmiques, bah, la playlist radio, heu, c'est la meilleure en fait. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Exactement. Ouais. C'est celle sur laquelle il faut se développer, et donc il a raison, Andrew Southworth, quand il dit que le plus important, c'est de quand on a la chance d'avoir des milliers, des centaines de milliers d'écoutes en radio, bah, on peut se contenter de ça déjà, ça suffit, hein. Parce que c'est ça aussi qui Exactement. va développer la popularité, qui va nous associer à d'autres artistes, et puis c'est assez stable comme, bon, il y en a qui disent que ça descend, que ça monte et ça descend, mais si on change pas trop de genre et qu'on continue dans le même genre qu'on fait, bah, la grosse roue en fait de l'algorithme, une fois qu'elle est démarrée, ça roule tout seul en fait. C'est ça qui est bien. Donc c'est ça qu'il faut Exactement. développer, je pense. OK, bah, écoute, un très grand merci pour toutes tes tips, pour toutes tes astuces, que ce soit sur Spotify, sur, Pandora. J'espère que ça aura aidé, nos auditeurs, artistes qui cherchent un petit peu à percer ou à débloquer certaines choses. Bah, J'espère j'espère en tout cas. aussi. Après, j'en ai d'autres à donner, donc s'il y a un deuxième épisode en plus tard dans Ah l'année, OK, on bah, pourra écoute, refaire. Parce que là, ouais, ouais, j'étais assez général, mais après on peut rentrer je pense qu'on verra les commentaires ouais, si les artistes veulent que je développe un peu plus sur Pandora, on peut faire après, on avait dit, on en avait parlé, faire un thème, uniquement Pandora, et là j'ouvre mon application et posez vos questions et puis moi j'y répondrai, enfin j'essaierai d'y répondre. Je connais pas tout, ouais, mais ouais, c'est juste mon expérience personnelle, hein, mais voilà, il y en a plein qui viennent me voir, ils me disent: «Ouais, pourquoi ça marche pas moi sur Pandora?» Alors j'essaye d'aider, je sais comment j'ai fait moi, mais ça marche pas forcément, ça s'applique pas tout de suite. Faut être patient quand même, hein. ouais, Faut attendre que la grosse roue elle démarre, donc ça démarre pas d'un coup. tout à fait. Mais une Bah, fois qu'elle est écoutez, enclenchée, oui. si effectivement ça intéresse nos auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, enfin à mettre des commentaires, oui, sur Instagram ou sur Spotify si vous voulez en savoir plus sur la partie Pandora ou même sur la partie Spotify si vous voulez qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on fera un autre épisode ensemble et on ira un peu plus loin à ce Bah, moment-là. oui, oui, en tout cas, puis c'est pas fini, on a encore des petites questions après qui sortent de la musique, mais Tout à fait, ouais, c'est pour c'est ça, vrai ouais. que on peut faire des épisodes de 4 heures, quoi, j'ai l'impression. Moi, je suis Ah bah, c'est bavard. clair, c'est clair. Donc on peut c'est intéressant, Donc ouais. voilà. Mais là, cet épisode, c'était déjà sur toi, sur ton projet, sur qui tu es en tant qu'artiste. Donc voilà. Mais peut-être qu'on fera un épisode effectivement plus centré sur les plateformes de streaming, comment se développer, quelques tips supplémentaires. OK, bah justement, on arrive sur la dernière partie de cet épisode. J'ai envie de dire, c'est un peu la section inspiration. Si tu devais recommander aujourd'hui un film, une série, un livre, je sais pas, une expo, quelque chose qui t'a touché récemment ou qui te touche de manière générale dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu as envie de nous recommander aujourd'hui? Ouais, j'aime bien les questions comme ça, parce que c'est bien de parler d'autres choses aussi, et puis je vais quand même raccrocher avec la musique après, mais là, je vais parler de lecture parce qu'un livre, je suis comme tout le monde, je pense qu'à un moment donné, je me dis que j'avais plus le temps de lire. J'ai eu beaucoup lu pour le boulot, et je ne lisais plus pour le plaisir, parce que voilà, on a quand même, on a Amazon Prime, on a Netflix, et c'est quand même plus facile de se mettre devant une série que d'ouvrir un livre. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le ressentais. Et alors je vais vous partager, le livre qui m'a redonné le goût de lire. Parce que moi j'ai toujours bien aimé lire, mais c'est vrai que j'avais perdu l'habitude, et ça s'appelle Replay de Ken Greenwood. C'est un livre que je recommande souvent, mais parce que c'est lui qui m'a maintenant depuis ce livre-là, je lis régulièrement, et plein d'autres gens. Vraiment, ça m'a donné envie de lire. Je vais faire le pitch, vous allez voir, c'est intéressant. Ça commence comme ça. C'est un mec de 40 ans, un Américain, journaliste. On le suit, dans sa cuisine, je crois, et puis, dès la première page, en fait, il a une crise cardiaque, il meurt. Donc, on se dit: «Super, c'est le héros», et il meurt, et donc il meurt à 40 ans, voilà, d'une crise cardiaque, et il se réveille. Il se réveille, mais il se réveille pas, il se réveille, il a du mal à comprendre où il se trouve, et il retrouve après, il se rappelle. Il est dans une voiture, à côté de ses copains, et il se réveille à ses 18 ans. Mais il a pas oublié toute sa vie précédente. Donc il se réveille à ses 18 ans, et il sait ce qu'il a fait dans sa vie. Donc après, tout l'enjeu du livre, c'est est-ce qu'il va refaire la même chose? Par exemple, il sait, quand est-ce qu'il a rencontré sa femme,
Est-ce qu'il va attendre cette date-là pour faire dans les mêmes conditions, en sachant qu'il va devoir tricher pour faire la même rencontre? Ou est-ce qu'il va la voir un peu plus tôt? Est-ce qu'il va changer son histoire? Et je vous dis pas plus parce que ce livre-là, il va de surprise en surprise et on se dit quand on lit, on fait: «Mais ouais, j'avais pas pensé à ça». Voilà, et j'ai eu plaisir en fait à être surpris par l'auteur, à me dire: «Mais ouais, c'est génial comme idée, je si j'avais écrit ce bouquin, je sais pas si j'aurais eu l'idée de cette idée-là». Donc un livre intelligent, c'est traduit, hein, c'est un auteur américain qui est mort maintenant et il y a que ce livre-là qui est en français, donc j'ai pas pu lire d'autres livres. Mais c'est voilà, fantastique, ça se dévore. Moi, j'ai lu 2 ou 3 fois déjà. Je l'ai relu parce qu'après tu as envie de le relire. Donc voilà, donc c'est un super bouquin, un livre de poche, hein, 7 €. Voilà, je fais de la pub, mais et après il y a d'autres livres. Mais ça, c'est vraiment le livre qui m'a redonné envie de lire et depuis, bah, je lis plein d'autres livres et en fait, je m'embête plus maintenant. Quand au bout de la 100e page, je vois que j'ai pas je retourne pas avec envie, je me dis: «Tiens, ah super». En fait, genre, i un livre qui est réussi, c'est un livre où je suis dans la journée de mon travail, je me dis: «Ah ce soir, voilà, avant de dormir, je vais pouvoir lire quelques pages, j'ai trop hâte». Et aussi le livre que tu as envie à la fois de finir et que tu ralentis exprès pour dire: «Attends, si j'arrive à la fin, j'aurais plus ce livre-là génial à lire». Donc c'est vraiment, c'est un signe que, OK, c'est tu prends du plaisir, tu aimes ce livre-là et tu as pas envie de le finir trop vite, en même temps tu as envie de connaître la fin, quoi, là. Donc après j'ai découvert plein d'autres auteurs. Alors je vais en partager quelques-uns rapidement. Bernard Werber, si je devais en citer un seul, c'est, Les Fourmis, c'est son chef-d'œuvre, c'est le premier. La trilogie, elle est géniale. Tu 3 lu Les niveaux de Thanatonautes lecture. Comment? aussi? T'as lu Les Thanatonautes aussi? Ouais, ouais, bon, il a fait les choses bien, mais après, je pense que Ouais, ah moi j'ai bien aimé celui-là. Ouais. ces auteurs-là, le problème, c'est qu'ils ont un peu comme nous, ils ont, l'éditeur qui est derrière qui leur dit: «Bah, tu sors un livre tous les ans, Ouais. chaque année», en plus à la même période et je pense que ça les oblige quelquefois à avoir recours à des aides, hein, on appelle ça oui, des aides. Les gens, ils vont leur écrire, des parties, ils vont les aider à corriger et puis surtout ça les oblige à avoir de l'inspiration et comme je disais tout à l'heure, moi, quand je vais le lundi soir, vendredi soir, devant mon ordinateur, bah, des fois, j'ai pas d'inspiration et je sais que si je me force à faire la musique, ça va être nul, quoi. Donc ça sert à rien. Donc il y a ça. Donc c'est un peu inégal, mais bon. Après Werber, j'en ai lu plein et puis j'aime bien, les côtés encyclopédiques. Après, je suis allé sur les thrillers. Alors la trilogie de l'Âme du Mal, on a parlé de mon profil Raphaël Baudon. Bah, les bandes son de musique, de livres pardon, ça a commencé comme ça. J'ai fait la bande son des 3 tomes de la trilogie du Mal, donc de Maxime Chatham. Donc L'Âme du Mal, In Tenebris et ensuite, Maléfice. Alors ça m'a pris 1 an à chaque fois sur les 3, parce que j'ai fait alors surtout sur le 2 et le 3, j'ai fait des collaborations. Donc j'ai demandé à des artistes, j'aurais un peu dit de quoi ça parlait et cetera, ou j'aurais dit, quel passage je voulais qu'ils transcrivent en musique. Enfin moi, je leur envoyais en fait toujours le brouillon et ils ajoutaient après leur partie et ça a été génial quoi, c'était vraiment top et sa musique, qui sera jamais très écoutée, mais je suis très fier de ces projets parce que ceux qui écoutent, ils sont alors là pour le coup, très fans. Ils vont dire: «Ouais, c'est génial», j'ai des retours en fait. Sur la musique en vrai, on n'a pas trop de retours à part des fois: «Oui, c'est sympa, pour s'endormir et tout ça», mais là sur ça, pour les fans de Maxime Chatham, la communauté, ils avaient bien accueilli ça et j'ai encore aujourd'hui des gens qui m'écrivent pour me dire, «Ah mais c'est super, j'ai découvert ça, bah, du coup j'écoute, ça m'a donné envie de relire le bouquin avec ça en fond sonore», voilà. Donc parce que les titres de l'album sont vraiment liés à certains passages du livre et j'ai essayé de faire vraiment, d'exprimer en musique ce que j'avais ressenti quand je lisais tel ou tel bouquin. Je voudrais aussi, citer, Olivier Norek que j'ai découvert, il y a pas très longtemps, qui est un auteur français et si je dois recommander un livre, tout, hein, tout est génial chez lui, mais alors lui, il se renouvelle déjà et puis tous les bouquins sont, j'ai pas été déçu une seule fois. Mais le bouquin que je recommande, c'est Entre 2 mondes. Il raconte, un crime qui s'est passé dans la jungle de Calais et en fait, il avait posé sa tente lui-même, pendant plusieurs semaines, pour s'inspirer et donc toute la description alors l'histoire elle est inventée, mais toute la description de l'ambiance, des codes, comment ça s'est passé, comment ça s'organisait, comment la réaction de la police et tout ça c'est que du vrai. Donc il s'appuie toujours sur du vrai parce que c'est un voilà, il aime bien, et c'est un policier lui, hein, Norek à la base et Entre 2 mondes, c'est une vraie claque, donc je vous le recommande et dernière chose, c'est Karine Gibel. Alors, quand j'ai lu son premier bouquin, je me suis dit: «Mais c'est une femme qui a écrit ça? C'est pas possible». Heu, tout dans l'ambivalence, rien n'est noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours dans le gris, quoi et les méchants sont pas vraiment méchants, les gentils sont et c'est impressionnant.
OK. Donc voilà. Et en série, très rapidement, Bref 2, c'est le grand phénomène, j'ai adoré. Sinon pendant longtemps, c'était Breaking Bad, ma série préférée. Et après il y a aussi The Playlist qui raconte, la naissance de Spotify. C'est 5 épisodes, pas mal, plutôt bien réalisé. Bon, c'est pas génial, hein, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Pour nous musiciens, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas un peu romancé cette série? Bah, Elle est si, pas un peu sûrement, mais c'est romancée? pas grave, Ouais. en tout cas, c'est pas forcément tendre non plus avec, Daniel Ek, donc bon voilà, Ah non, ça non. Non, non, c'est voilà. clair. Et on voit plusieurs points de vue avec, à la fin, le point de vue de l'artiste, surtout au début. Non, mais pour comprendre l'origine de Spotify, je pense que c'est intéressant Oui. et de voir ce que c'est devenu. Parce que là, ils axent beaucoup sur la vidéo, et c'est aussi un truc, qu'il va falloir, développer, nous aussi artistes, et c'est un peu embêtant, mais c'est un incontournable. Alors comme film, moi j'aime bien tous les films avec des plot twists à la fin, comme Sixième Sens, là, on apprend à la fin, donc j'aime bien Black Swan, Shutter Island et tous les films avec des BO marquants, parce que je suis un amoureux des bandes originales. J'ai commencé avec Eric Serra, Le Grand Bleu, mais aussi John Williams, ça a bercé mon enfance, ou Interstellar, voilà. Interstellar, voilà, tout ça j'aime bien, donc mais je suis pas le seul, hein. C'est rien d'original. Non. Ouais, ouais, non, non, Interstellar, c'est un super film, ouais, ouais. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces inspirations. Ça va nous aider. Je vais jeter un coup d'œil sur, Replay là, parce que Ah! tu m'as donné envie, Je ouais. t'ai Ouais, donné ouais, je vais envie, jeter tu un vois? coup Bah, d'œil. oui, ça m'a donné envie. C'est vraiment vraiment bien. Bah, tu peux l'acheter, hein, tu le trouves, facilement, et puis il est pas cher, il est Ah en ouais? poche et il est pas très long. Je sais pas, 300-400 pages, je crois. Mais tu le OK, lis, OK. tu vas le lire, si tu aimes bien le fantastique, voilà, comme, je t'ai Ouais. si l'histoire te plaît là, tu vas être surpris tout au long de la lecture, et il fait des fausses pistes. Tu dis: «Oh non, non, je» à un moment donné, tu as peur, tu dis: «Oh non, c'est pas aussi nul que ça», et en fait, c'est une fausse piste. Donc même là, il te rassure, tu dis: «Ouais, non, j'espère qu'il part pas dans cette di» s'il part un peu dans toutes les directions, tu dis: «Non, pas celle-là», et en fait, c'est vraiment intelligent comme bouquin, c'est génial. D'accord. Bon, bah, écoute, je vais aller découvrir ça, je te dirai ça quand je l'aurai lu. OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup Raphaël. Pour terminer, quels sont les meilleurs endroits pour te retrouver, pour découvrir ton univers, ta musique? Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, un peu partout, sauf que comme, si vous l'avez bien compris, moi je développe surtout où je suis, le plus visible. Donc Pandora, bah, c'est qu'aux États-Unis, donc c'est la majorité de mes écoutes, vient de ce pays-là, comme la plupart des artistes quand même, je pense. Sinon, bah, c'est quand même Spotify, hein, là où je trouve qu'en plus, en termes d'image, on est habitué maintenant, hein, mais je trouve que c'est bien comme, c'est là où je fais le plus attention à ma page d'artiste, de profil. Je la renouvelle bah, chaque titre, voilà. Je sais que j'ai pas de l'image, j'ai le projet de lier la musique à l'image, donc c'est-à-dire de faire de meilleurs canevas, sur Spotify. Je pense que c'est bien de faire même si on a que 8 secondes, et même dans la musique ambiante, parce que moi, ce que je fais souvent, c'est un plan de 8 secondes fixe. Mais en fait, c'est pas mal de faire, allez, 2-3 plans en 8 secondes pour l'auditeur. Je pense que ça peut, l'aider à découvrir et à rester plus longtemps sur, même si c'est que 8 secondes, rester plus longtemps sur la page de musique. Donc je pense qu'il y a une vraie stratégie, déjà de Spotify, d'allier, puisqu'ils font même des podcasts vidéo. Il y a l'intégration des clips maintenant, tu as vu, sur, les grands artistes, ils ont leurs propres clips qui durent 3 minutes. Donc peut-être que ça sera étendu à nous aussi. Alors là, c'est la grosse, et c'est pas étonnant parce que la musique a toujours eu le rôle secondaire par rapport à l'image, notamment dans le cinéma. Il y a des gens qui écoutent la musique pour la musique, mais aujourd'hui, bah, les gens, ils écoutent la musique soit en fond sonore, surtout dans notre genre, hein, dans le genre ambiante, en fond sonore, donc pour accompagner la relaxation, pour se relaxer après une musique. Ils écoutent pas forcément une écoute attentive, et même pour les musiques classiques, il y a très peu de gens qui écoutent la musique attentive, parce que même pour la musique de piano classique, il y a très peu de gens qui, oh, allez, ils se mettent dans leur canapé, ils mettent leur chaîne: «Ah, je vais écouter un bon morceau de jazz». C'est devenu très rare maintenant aujourd'hui, on fait toujours quelque chose en même temps. Et donc la musique à l'image, bah, ça s'est toujours prêté à ça, et il y a plein aussi d'artistes qui moi c'est à long terme aussi, j'aimerais bien un jour avoir, voilà, une musique, dans une série Netflix. J'en connais, hein, qui ont eu le plaisir d'avoir ça. Donc ça c'est, je fais rien pour, je me suis inscrit sur des trucs, mais voilà, c'est pas encore, mais voilà, j'y pense de toute façon. Et puis j'ai aussi, moi avec mon grand frère qui fait beaucoup d'images lui, de vidéos et de photos. Il a lancé une chaîne, YouTube avec des images de drones, et il met des musiques, mes musiques dessus. Comme ça, on s'associe, il paye pas les droits d'auteur, et
et donner une visibilité à la musique, ça passe par l'image, en fait. On le voit bien sur TikTok, il y en a qui font, il y a des artistes qui se révèlent parce qu'il y a une trend sur TikTok qui est juste une danse et en fait, ça fait des millions de vues et donc ça se transforme en millions d'écoutes après. En fait, c'est dans un deuxième temps, ils vont aller voir l'artiste: «Ah mais c'est quoi cette musique que j'entends, voilà 30 fois par jour, sur TikTok?» et ils retournent. Alors nous, on fait pas la musique comme ça, mais ça peut arriver puisque moi j'en ai une, hein, qui a fait ça aussi. Sur la musique instrumentale, ça peut arriver. Donc, en tout cas, ça passe beaucoup par l'image et je pense que on doit réfléchir à ça, à la vidéo, de faire l'effort de faire de belles vidéos. Moi, je sais que je fais dès que je suis en vacances et que j'ai pour projet de faire, un album sur Lisbonne, par exemple, bah, dès quand je suis à Lisbonne, j'ai pris des images de Lisbonne parce que dans l'optique de faire mes canevas, pour Spotify. Donc D'accord. voilà, je base tout, là-dessus, sur Tu Spotify. prévois à l'avance, tu fais des images à l'avance, Je pour suis sur Bandcamp aussi, mais je suis jamais rentré là-dedans. Pour moi, c'est du spam, ce truc. Je reçois, toutes les semaines, ah oui, je vais pas faire la pub de Bandcamp. Mais après, j'ai pas développé. Mais, j'y suis, j'ai mis des trucs, mais j'ai jamais rien développé et en fait, je reçois, moi, en tant qu'utilisateur, bah, toutes les semaines, mais des dizaines de messages de tout ce qui sort et en fait, moi, il se passe rien pour ma discographie sur Bandcamp, il y a rien du tout, quoi. Alors pour éviter de recevoir les messages, tu sais, en dessous du mail, tu as unfollow. Et donc là, tu unfollow les artistes, comme ça, tu reçois plus, si jamais tu veux plus les Ouais, mais recevoir. j'y vais pas, alors du coup, je reçois toujours, mais Oui, je mais sais c'est que un c'est lien, tu sais, un lien ah, pour te désabonner, ouais. ah Enfin OK. bon, bref. Mais après, je sais que c'est une vitrine super importante, justement pour les musiciens qui veulent Ouais, rester indépendants et cetera, donc je veux pas faire la mauvaise pub. C'est juste que moi, j'ai pas développé et que quand j'ai essayé, ça a rien donné, donc je sais pas comment on fait. Donc c'est pareil, c'est comme les gens qui vont dire ils vont écouter sur Pandora, ils vont dire: «Mais je sais pas comment on fait sur Pandora». Bah, moi, je sais pas comment on fait sur Bandcamp. J'ai jamais rien vendu sur Bandcamp, je sais pas comment ça marche et et à chaque fois que j'ai réessayé, ça apporte rien, quoi. Je sais pas comment on fait. ouais, alors tu peux pitcher, tu peux faire des choses comme ça. Alors, le système est un peu opaque, on sait pas trop. C'est toujours les mêmes artistes qui sont mis en avant, donc bon, il doit y avoir un petit peu des comment dire? Des choses qui sont, enfin des artistes qui sont en bisbille avec Bandcamp, je pense. Il y a des accords, voilà, je cherchais le Ouais, ou terme. il y a des choses qu'on ignore aussi parce que peut-être que les gens aussi me voient, sur Pandora peut-être que comme quelqu'un de favorisé, alors que c'est juste l'algorithme qui a démarré, je sais pas. Je sais pas comment ça marche sur Bandcamp, mais Je sais pas. En tout cas, oui, c'est un peu plus ils le mettent moins en avant. En tout cas, il y a des ventes. Moi, sur le label, j'ai un peu de ventes, ouais. bah, c'est bien, ouais, non, mais je sais que de toute façon, moi je respecte les artistes qui, c'est un bon moyen en plus de garder leur indépendance, donc faut développer ça. Moi juste, pour répondre à la question, le meilleur endroit pour découvrir ma musique, bah, c'est pas Bandcamp parce que je mets pas à jour, c'est pas à jour, et puis, voilà. Pourtant j'ai fait des trucs, j'ai essayé de mettre des tu vois des bonus dans certains trucs et Ouais. cetera, mais les gens vont pas jusque-là, voilà. Mais c'est peut-être de ma faute, hein, peut-être que je développe pas assez, que je fais pas assez de pub dessus, On peut pas être partout, hein, on peut pas tout développer, hein, donc Non, on peut pas, on peut pas. effectivement. Et je pense pour ton univers autour de ta musique, bah, je pense qu'Instagram, c'est le meilleur endroit, j'imagine? Ah! Ah oui, alors sur les réseaux sociaux, oui, Instagram, Facebook, Twitter, non, plus du tout. Et puis, Threads, bah, c'est autre chose, c'est encore différent, je me suis inscrit il y a Ouais. pas longtemps, mais c'est plus la discussion, donc ouais, j'ai pas Ouais, bon, voilà. Je pense qu'il faut pas s'éparpiller. En fait, logiquement, on pourrait croire que ma musique, si elle a du succès sur Spotify, on pourrait espérer le même succès sur Deezer, Amazon, partout, donc ça multiplierait par 10 les revenus, ça serait génial. Mais c'est pas comme ça, en fait et il faut vraiment, en fait, faire un effort en tant qu'artiste, en tant que, voilà, producteur, pour mettre en avant et pour faire démarrer l'algorithme. Donc c'est un vrai boulot. C'est ça que les artistes qui sont super forts, qui sont bien plus forts que moi, qui sont des vrais musicos, qui jouent de la gratte et cetera, bah, eux, ils font pas d'efforts et qui se retrouvent à 30 auditeurs par mois alors qu'ils mériteraient d'en avoir, 3 fois plus que moi. bien sûr. Parce que personne fait ce travail-là pour eux et ce travail-là, il est aujourd'hui, il est nécessaire. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin, on va se quitter là-dessus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous nous écoutez, que vous êtes artiste, si vous voulez, voilà, développer votre projet. Comme on disait, peut-être un épisode plus tard si ça vous fait réagir, si vous avez envie, toujours en compagnie de Raphaël, ce sera un vrai plaisir. Ouais, bah, avec Un grand plaisir. merci Raphaël, bah, de ton temps. On a Bah, un de bel rien. épisode de presque 1h30 là, c'est merci beaucoup.
Bah, merci à toi Hem, pour l'invitation et puis, ouais, de rien. Merci, pour tous tes conseils, ta générosité, parce que tu n'as pas été avare en conseils et en direction, donc pour les artistes. Donc suivez bien tout ce que fait Raphaël parce que c'est payant. Ça fonctionne. La preuve, ça fonctionne. Voilà. On va se quitter, écoute, avec le titre que tu as choisi qui s'appelle «Forêt de Sénart», c'est ça? oui, oui, oui. Alors, j'ai pourquoi celui-là? C'était un des premiers avec le label Signal Alchimie et puis, j'ai enregistré les sons, dans la forêt de Sénart qui est juste à côté de là où j'habite. C'est la forêt de mon enfance en plus, voilà, donc c'est tout particulier et puis je trouve que j'ai bien réussi, ça il est positif ce morceau, voilà, il est assez riche, il y a des sons qui sont assez chauds, et donc voilà, ma belle-sœur, c'est son morceau préféré, elle me le dit tout le temps: «Quand est-ce que tu refais un morceau de ce style-là?» Elle adore, donc elle dit elle, ça l'aide à travailler parce qu'elle fait travaille à la maison, et elle met ce type de musique, elle appelle ça deep work pour être en deep work, je sais pas trop ce que c'est et ça l'aide à pouvoir travailler 2 heures, 3 heures d'affilée sans restant concentré. Donc ce type de musique, pas que ce morceau, elle me dit: «Ouais, j'adore ce morceau, si tu peux en faire d'autres». Donc j'ai une commande, voilà, sur ce style de musique. Donc si on peut le passer, voilà, il représente bien mon style de musique, on va dire. Parfait. On va se quitter là-dessus. Encore un grand merci Raphaël et puis rendez-vous, très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, allez, à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Salut!